En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même vous n'y entrez pas, et ceux qui essayent d'y entrer, vous ne leur permettez pas d'entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand vous y avez réussi, vous en faites un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites: si l'on fait un serment par le temple, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'or du temple, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le temple par lequel cet or devient sacré? Vous dites encore: si l'on fait un serment par l'autel, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel par lequel cette offrande devient sacrée? Celui qui fait un serment par l'autel fait donc un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Et celui qui fait un serment par le temple fait un serment par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône divin et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre le mémorial liturgique de Sainte Rose de Lima. Bien qu'il s'agisse d'une commémoration libre, qui n'est pas obligatoire, j'ai voulu la célébrer parce que je ressens une affection particulière, une très grande affection pour Sainte Rose. J'ai été à Lima. Dans son église, j'ai prié devant ses reliques. J'ai aussi visité le Seigneur des miracles. Je suis allé à Lima plusieurs fois et je ressens une énorme affection pour elle. Mais j'imagine que c'est normal. Étant espagnol, il est normal d'aimer le Pérou, un des pays qui a toujours été le plus proche de l'Espagne. Et en ce moment, ils vivent des moments difficiles, ou alors vous vivez des moments difficiles, mes chers amis du Pérou. Certains d'entre vous, au moins beaucoup d'entre vous, ont peur, vous êtes effrayés. Ils craignent que leur pays ne devienne un nouveau Venezuela. Ils craignent que la démocratie disparaisse ou soit très restreinte. Vous craignez d'être persécutés. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas. Je ne peux donc pas dire si ces craintes sont fondées ou non. Mais je sais une chose, Dieu existe et Dieu nous aime et Dieu ne nous abandonne pas. Et en plus, Sainte Rose a une phrase que j'ai toujours aimée et qui m'a aidé. On dit qu'il n'y a pas de rose sans épines, mais elle disait qu'il n'y a pas d'épines sans rose. Elle parlait tellement de la valeur rédemptrice de la souffrance. Elle parlait tellement de la coopération avec le Christ crucifié et du fait que la souffrance produira du fruit. Et je pense que c'est ce dont nous devons nous souvenir, non seulement au Pérou, mais pour chacun d'entre nous, où que nous soyons. Toute souffrance peut être utile. Toute souffrance peut produire un résultat. Si nous nous unissons au Christ dans cette souffrance, si nous nous associons à sa passion en l'acceptant, alors nous devenons une sorte de co-rédempteurs qui collaborons, comme dit Saint Paul, qui collaborons de la manière la plus insignifiante et minimale, mais qui collaborons avec lui à la rédemption. Nous ne devons jamais perdre de vue qu'il n'y a pas d'épines sans rose. Et nous devons nous préparer à la persécution et à la souffrance. Nous devons nous préparer au harcèlement, à la réduction des libertés, à vivre, que Dieu nous en préserve, à vivre comme d'autres le font déjà, sous une dictature communiste, toujours assoiffée de sang. Cela se produit déjà dans d'autres pays d'Amérique et cela pourrait aussi se produire au Pérou. Que Dieu nous en préserve. Mais nous devons être prêts
Car si cela devait arriver, nous devons nous rappeler qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà passées par là et qui ont gagné parce qu'ils ont persévéré. Les Polonais sont passés par là et ont gagné. Les Hongrois sont passés par là et ont gagné. C'est-à-dire, ni les Péruviens, ni les Vénézuéliens, ni les Nicaraguayens ne seront les premiers à passer sous la botte communiste. Cela dépend d'abord de notre unité au Christ et ensuite de notre unité entre nous. Et il semble à quelqu'un que son pasteur est un guide aveugle, comme en parle l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, je ne sais pas. Mais nous avons un guide qui n'est pas aveugle et c'est Jésus-Christ. Vers lui nous levons les yeux. En lui mettons notre espérance. Il est notre maître. Il est notre Seigneur. Il est notre lumière. Il est notre guide. Il nous dit ce que nous devons faire. Élevons donc le courage et nos cœurs. Et en ce jour de Sainte Rose, pour nous tous, en particulier pour ceux du Pérou, en ce jour, rappelons-nous ceci. Il n'y a pas d'épine sans rose. Il n'y a pas de douleur qui ne puisse porter du fruit. Ce que nous devons faire, c'est nous préparer à affronter cette douleur, unis au Christ et unis entre nous. Ainsi soit-il.